vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaquement, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Commençons par le Proverbe 18, verset 21, puis par la suite Matthieu 12, 36 à 37, et pour continuer par la suite, Jean chapitre 6, verset 60 jusqu'au verset 63, que nous avons déjà lu la fois passée. Proverbe 18, verset 21. Alléluia. Nous saluons tous ceux qui sont en ligne, comme toujours fidèles au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Shabbat, au nom de Jésus. Le Proverbe 18, 21 nous dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Répétez avec moi, s'il vous plaît. 1, 2, 3. La mort. La mort. 1, 2, 3. Si vous avez trouvé le passage, Proverbe 18, 21. Nous allons le lire ensemble, car c'est la parole du Seigneur et elle est forte, elle est puissante ce soir. Amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On reprend. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera. Et une dernière fois, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime Quiconque l'aime en mangera les fruits. les fruits. Matthieu 12, 33 à 37. Matthieu 12, 33 à 37. Voici une parole forte ce soir que nous avons, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Matthieu 12, 33. Où dites-vous que l'arbre est bon? Où dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? Où dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais? Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, qui est son cœur. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, qui est toujours son cœur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié au jour du jugement, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. 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 Par tes paroles, au jour du jugement, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Jean chapitre 6e, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? C'est parce que Jésus avait dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne me mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On répète ensemble. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Notez bien esprit et vie. Si nous allons dans Jean 4 en reculant quelques 2 ou 3 chapitres en arrière, Jean chapitre 4 du même évangile au verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et si nous retournons dans notre passage, le dernier que nous venons de lire, où il est dit dans Jean chapitre 6, au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Dieu est esprit. Notez bien, c'est l'esprit qui vivifie. La chair et le sang, le corps ne sert à rien quand il s'agit des choses spirituelles. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Parole, esprit, vie. Dieu, sa personne est esprit. Ça veut dire que ce qui compte dans l'homme, a dit Job, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est toi-même. La vraie personne qui existe dans ce corps qui vous parle est esprit. Mais elle est dans un corps, ça veut dire qu'elle est incarnée, elle a pris du carnet de la chair. Mais Dieu est esprit et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce n'est pas la chair, c'est l'esprit, selon l'esprit de sainteté. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire ce soir, le titre de mon message, les paroles sont esprit et vie. Notez bien, les paroles sont esprit et vie. Et le Proverbe 18, verset 21, nous disait tout à l'heure, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça veut dire que par tes paroles, tu produis la vie et tu peux en manger du fruit. Tu produis la mort et tu peux en manger du fruit. Et quand nous avons Matthieu 12 maintenant, le dernier passage, Matthieu 12, on avait
tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, la parole nous justifie, la parole nous condamne. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas tout ce que j'aurais fait, mais ce que j'aurais dit au jour du jugement. C'est comme quand tu vas au tribunal, tu dis, je prête serment, moi, un tel, je déclare solennellement par ma parole que ce que j'ai fait, c'est la vérité. Et ça, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est ta parole. Et ta parole, elle est écrite et elle te représente. Voici ce qu'a dit un tel. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui parlent à la télévision. Ils disent des vérités et ils disent des mensonges. Et on reconnaît l'arbre, nous dit Matthieu, à son fruit. Parce que par le fruit, c'est-à-dire l'extérieur, ce qui sort, c'est ça qui te justifie. Et si ce qui sort est bon, on va savoir que l'arbre est bon. Mais si ce qui sort est mauvais, l'arbre est mauvais. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir ce que j'appelle la puissance et le pouvoir de nos paroles. Et à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous amener à une grande réflexion pour que vous réalisiez que la parole est le cadeau que Dieu a fait à l'homme. Je vais répéter. Le plus beau don qui n'ait été fait de la part du Créateur à l'homme, c'est son habileté à pouvoir parler. Amen. Amen. C'est le plus grand cadeau. Parce que les chiens ne parlent pas. Les oiseaux ne parlent pas. Eh bien, on dit qu'ils jacassent, ils piaillent, les animaux aboient, etc. Mais le singe peut essayer de faire des grimaces. Le perroquet peut essayer de reprendre des mots. Mais il n'a pas la capacité de parler et de réfléchir parce que cette capacité a été donnée à l'homme, la créature au-dessus des autres créatures. Et Dieu a dit, cette personne est créée à mon image et selon ma ressemblance. Alléluia. Amen. Répétez avec moi, le plus beau don, qui n'a été fait, de la part du Créateur, à l'homme, et son habileté à pouvoir parler. Maintenant, ce que j'aimerais dire avec ce point-là, c'est le premier point. Ta parole, c'est égal à ta personne. Notez bien. Ta parole égale ta personne. Vous allez voir que ce soir, et que depuis que j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet, je me dis, Seigneur, il faut que je fasse désormais très attention à mes paroles. Parce qu'il y a un pouvoir terrible que nous allons découvrir. Lorsque tu ouvres la bouche, tu peux créer. Et nous allons voir que ce que tu dis va rester dans le monde invisible. Amen. Je vais vous le démontrer tout à l'heure dans un second point. Mais ce premier point, c'est que le plus beau don que Dieu t'a donné, c'est la parole. Ta parole, c'est ta personne. Ta parole, c'est toi-même. Si l'homme est esprit incarné, sa parole, c'est sa personne. Comme Dieu est esprit et que la chair ne sert de rien, c'est les paroles qui vivifient. Amen. Ces paroles sont esprit et vie. On dit c'est l'esprit qui vivifie. La parole, elle donne vie à la parole. Alléluia. Amen. Et la totalité de tes paroles, dites avec moi la totalité de mes paroles, La totalité de mes paroles est la révélation de mon caractère. est la révélation de mon caractère. La totalité de mes paroles, La totalité de la somme de mes paroles la somme de mes paroles révèle mon caractère. révèle mon caractère. Essayez de écouter quelqu'un parler toute une journée, vous allez savoir quel est son caractère. Amen. Vous allez savoir que fin des fins, c'est quelqu'un qui est comme ça. Alléluia. Amen. Tu n'es pas différent de tes paroles. Si tu veux connaître qui tu es, ce sont tes paroles qui te définissent. On reconnaît l'arbre à son fruit. Si tu veux connaître ton image, car nous allons voir tout à l'heure dans Colossiens, nous sommes créés selon l'image de Dieu, et l'image est en justice et sainteté, nous dit Colossiens. Ce n'est pas le physique. Quand on dit il est créé à l'image de Dieu, quand on te voit, on ne voit pas la chair, on voit comment tu es juste à l'image du Créateur. Comment tu es saint à l'image du Créateur. Et l'autre côté,
Comment tu es impur à l'image de Satan. Parce que tout à l'heure, nous allons voir que vous avez vos pères, le diable. Le diable est le père de certains, et le père créateur, le père de Jésus-Christ, est le père aussi de ceux qui sont dans la nouvelle création. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître qui tu es, ce sont tes paroles qui te définissent. Si tu veux connaître ton image en esprit, c'est la somme de tes paroles. C'est ce à quoi tu ressembles. Jean 8, 44. Jean 8, 44 jusqu'au verset 47, nous lisons. Jean 8, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, voyez-vous? C'est un livre merveilleux où le Verbe incarné depuis chapitre 1 se manifeste à travers la parole. Jean 8, 44. Et nous avons de longs discours du Maître. Et chaque fois qu'il accomplit un signe prodigieux, il enchaîne avec des discours profonds. Et c'est pour ça qu'au chapitre 6, un des discours qu'il a dit, si vous ne me mangez, vous ne buvez, vous n'avez pas la vie. Personne n'a compris à ce moment-là, sauf les 12, avec Pierre qui sert de meneur, il dit, Seigneur. Alors le Seigneur dit une parole, tout le monde ne comprend plus rien, tout le monde fait demi-tour, et il dit, c'est normal, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous ne pouvez les comprendre que spirituellement, parce que derrière ces paroles, il y a une vie. Oh, je suis en train de te révéler les profondeurs. Dis, les profondeurs appellent les profondeurs. Les profondeurs appellent les profondeurs de Dieu. Jean 8, 44, je progresse. À la fin de ce message, tu ne seras plus jamais le même. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la parole de vérité, la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Alléluia. Lorsqu'il parle ou qu'il profère le mensonge ou son discours mensonger, parce que son discours n'est qu'un mensonge, il parle de son propre fond, le fond de l'être du diable, ce qui sort du fond, du fin fond de son être spirituel, c'est le mensonge. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que vous allez avoir des catégories de gens dans ce monde. Ou c'est le diable qui est le Père, ou c'est Dieu le Père, la vérité. Et quelqu'un qui fait demi-vérité, demi-mensonge, il n'est pas vrai non plus. Il faut soit être de Dieu, ou soit être du diable. Il n'y a pas de milieu. No man's land. Non, il n'y en a pas. Au nom de Jésus, il n'y en a pas. Tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Ou tu es de Dieu, vrai, ou tu es du diable, mensonger. Parce que le fond de celui qui est le père de tous les menteurs, de tous les mensonges, du discours qui contrefait la vérité, c'est le diable. Parce que dès la chute, il est le père du mensonge. Il a emmené un tiers des hommes dans le mensonge et il entraîne la création dans des discours mensongers. Et c'est pourquoi il est important que tu comprennes le message que la parole est esprit et vie. Et quand la parole sort de quelqu'un, sort de Dieu, sort du diable, sort du père du mensonge, le discours du diable au fond de lui-même, c'est mensonge. Même s'il te dit, tu es belle. C'est du mensonge parce qu'il va te séduire. Tu lui tends le bout du doigt, il va te prendre le bras. Parce que son discours, au fond même de lui, même quand il te dit, je vais t'enrichir, c'est du mensonge. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un triple amen. 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 Il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge et des menteurs. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Oui. Qui de vous, oh j'aime Jésus, qui de vous me convaincra de péché pour que je ressemble au diable? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est dur dans ce monde de croire à la vérité. Un homme disait qu'une façon de rendre un mensonge vrai, c'est de le répéter 10 fois. Et après de le répéter 1000 fois. À force de le répéter, ça devient une norme qui devient vérité. Parce qu'on a commencé à te mentir. Tellement te mentir qu'après tu dis, mais c'est vrai.
Ça devient une norme. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Le diable est en train de mentir à l'humanité. Mais au nom de Jésus, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous rendra libres. Alléluia. C'est une question de temps. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Dites avec moi, celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute, faites comme ça, écoute les paroles de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas Vous n'écoutez pas. parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on caresse trop les chrétiens. Hein? Oh, il ne faut pas aller fort, hein, parce que vous savez, on peut les perdre. Alors, il va falloir mettre un peu d'eau dans ton vin, un peu, moitié. Et puis là, tu vas les garder. Jésus n'avait pas cette stratégie. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. Point final. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de t'amener dans les profondeurs ce soir. Amen. Je suis en train de t'amener dans les profondeurs ce soir. Amen. Et quand on voit, on ressemble à celui dans notre manière de parler. Si tu es un peu comme ça, diplomatique, comme font les diplomates, vous savez la diplomatie là, c'est comme, voyez-vous, comment il s'appelle, Nicodème, il est venu de nuit voir Jésus. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Vous savez, c'est un haut personnage, donc il ne faut pas qu'il vienne dire, au fait, je viens te voir parce que je n'ai rien compris dans ton message. Et puis, parce que je suis venu te voir, j'aimerais que tu m'expliques. Non, il vient, il le flatte d'abord. La diplomatie, c'est ça. Hein? Écoute, tu es un docteur venu de Dieu. Et d'ailleurs, dans notre groupe, on reconnaît que tu as une autorité. Parce que nous, les pharisiens, on ne fait pas ça. Mais vraiment, il faut que tu naisses de nouveau. Pas par quatre chemins. Tu mets pas un peu des gants blancs pour... je suis quand même un personnage avec une barbe. Et je suis peut-être plus âgé que toi, monsieur Jésus, rabbin. Il faut que tu naisses de nouveau. Et il lui fait un discours direct. C'est pour ça que quand vous allez découvrir ce message ce soir, vous allez voir que la vérité, quand elle sort, c'est la parole vivante de Dieu. Un arbre, dit Jésus dans Matthieu 12, se reconnaît à ses fruits. Pourquoi il a dit ce discours-là? Il a fait des choses et ils ont dit, toi tu travailles avec Belzébul. Il dit, au jour du jugement, voilà ce qui va arriver. Vous avez prononcé ça contre moi, Jésus. Mais il y en a un là, il s'appelle l'Esprit. Et c'est lui qui parle par ma parole. Il est en train de parler là. Vous insultez le Messie Jésus, celui que vous voyez. Vous insultez Jésus de Nazareth, celui que vous voyez. Mais si vous savez qui est en train d'œuvrer par ma bouche, si vous savez qui est en train de parler par ma bouche, vous ne direz pas ça. Parce que si vous reconnaissez un arbre, c'est par ses fruits. Si vous n'arrivez pas à reconnaître qui parle, alors vous êtes mal pris. Parce que au jour du jugement, vous allez être condamné par ce que vous aurez dit. Parce que vous m'insultez, mais vous insultez l'Esprit. Et l'Esprit qui est en train de parler et de travailler, d'œuvrer, de faire des miracles, vous êtes en train de blasphémer. Et ça, c'est très dangereux de lui résister. Parce qu'il est esprit, il est derrière moi, et il est vie. Amen. Et ça devient sérieux. Souvent, on voit l'homme. Oh, oui, oui. Parce que tu parles à l'homme. Mais attention à l'esprit qui parle derrière. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Amen. Parce que les paroles, même la parole d'un homme, est puissante à tel point qu'elle produit la vie et la mort. Si tu es conscient de cela, tu vas voir ce qui va se passer à la suite du message. Alléluia. Amen. Un arbre est connu et reconnu à ses fruits. Et Jésus de déclarer, comment vous qui êtes mauvais, au fond de vous-même vous êtes déjà mauvais, pouvez-vous dire des bonnes choses? Ma thèse, dans le premier point, c'était de dire le plus beau don qui ait été fait à l'homme de la part du Créateur, c'est son habileté à parler la parole. C'est un des plus beaux cadeaux. Et quelqu'un qui naît et qui ne parle pas, c'est triste. Mais quand tu ouvres la bouche, tu dis à quelqu'un, je t'aime. Tu dis à quelqu'un, je ne t'aime pas. Ça a un effet sur sa vie. Tu dis, j'ai découvert
Je fais... Oh non, la parole c'est puissant. La parole c'est vivant, c'est puissant. Quand quelqu'un déclare, je ne faisais que dire ou parler, je ne faisais que plaisanter, mon ami. Je vous le dis, au jour du jugement, même les paroles qui ont l'air plaisantives, on va rendre compte de ça. C'est pour ça que parfois, moi qui suis un peu plaisantin, je réfléchis maintenant, je dis attention mon ami, tu as des comptes à rendre. Et en plus, tu es docteur de la parole. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines, ça veut dire si petites soient-elles, qu'ils auront prononcées ou proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est grave, hein? Tes paroles déterminent le cours de ta vie, la direction que ta vie va prendre un jour. Comment ta vie va se comporter, dépend des paroles que tu prononces. Oh, moi je ne suis pas capable, moi je ne réussirai pas, moi j'aurai un échec, moi négatif, moi négatif. Le moi négatif sera négatif à la fin. Dieu va dire amen à ça. Mais celui qui positive sa vie, il se dispose au langage de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, tout ce qui mérite l'éloge doit être continuellement l'objet de nos pensées, de nos paroles. Amen. Nous nous conditionnons à ce que Dieu descende dans un vase de terre comme nous. Il dit, j'ai trouvé une piste d'atterrissage. Or, ici, là, je vais pouvoir œuvrer par la foi. Mais quand il arrive, il trouve quelqu'un qui est négatif, sombre, amer. Il dit, non, je ne peux pas descendre dans ce corps. C'est pourquoi quand Dieu a vu le Yetzer des hommes, et quand il voyait que toutes leurs pensées, jour et nuit, se portaient vers le mal, il a dit, non, je ne peux plus dealer avec l'homme. Il faut que je détruise à cause des pensées qui sont en eux. Et là, amen. Il y a une piste d'atterrissage. Dis à moi, il y a une piste d'atterrissage. Et il s'appelle ton esprit. Et l'esprit est vie. Et c'est l'esprit qui parle en nous. Ce n'est pas les cordes vocales qui bougent. Mais vous savez, même quand tes cordes vocales ne peuvent plus bouger, tu penses à l'intérieur de toi-même. Tu dis des choses, mais les gens ne t'entendent pas à l'extérieur. Parce que l'esprit est vie. La parole est vie. C'est pourquoi Dieu est esprit. Et il dit, la parole que je vous ai dit est esprit et vie. Amen. La deuxième chose, dites avec moi la deuxième chose, importante, à savoir, la parole qui sort de nos bouches vive quelque part dans la réalité de l'esprit. Ça là, ça va changer ta façon de vivre. Tu dis, tu es bête. Le mot bête là, tu l'as entendu, non? Est-ce que tu l'entends encore? Ah non, j'entends plus. À moins qu'on l'enregistre et on va répéter souvent. On appuie, rewind, tu es bête. Rewind, tu es bête. Rewind, tu es bête. Rewind, tu es bête. Mais dans le monde spirituel, quand Dieu a dit que la lumière soit, elle vit. Et c'est pourquoi la galaxie ne cesse d'apparaître. Oh, une nouvelle planète. Alléluia. Oh, une nouvelle planète. Dieu a dit une fois, les planètes sont en train de se multiplier et la galaxie devient de plus en plus immense. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? La parole qui sort de ta bouche, de ma bouche, vit quelque part dans la réalité de l'esprit. C'est pourquoi quand tu lis le Proverbe 18, 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quand tu déclares une parole, tu envoies une parole en l'air. Ce n'est pas des blagues. Cette parole va vivre dans la réalité de l'esprit. Le monde spirituel est autour de nous. C'est pourquoi les anges entendent et les démons aussi. Et les êtres qui se métamorphosent, les sorciers aussi. Tu ne cesses de répéter. Du fin fond de toi, tu le penses, après tu le répètes. Dès que ça sort, ça devient vivant. Voilà. Je ne sais pas si je vais vivre longtemps. Hein. Voilà. Ceci, cela. Hein. Alors là, les anges de la mort et les anges de la vie ont entendu. Les anges de la vie disent, ah, c'est pas pour nous. C'est un candidat pour quelqu'un d'autre. Les anges de la mort maintenant s'approchent. Tu as dit quoi? Ah oui, voilà. Et là, quand tu commences à converser dans ton esprit, parce qu'au début, tu as lâché la parole, et maintenant, tu sens une oppression. Tu sens une oppression.
Alléluia. Et là, il y a un travail spirituel qui se fait parce que le monde spirituel a enregistré. Tout se passe spirituellement. C'est pourquoi même quand tu dors, tu continues de rêver les choses que tu as pensées et dites. Et il y a des attaques. Quand tu déclares une parole, tu envoies un message dans le monde spirituel. Elle restera vivante une fois sortie. La seule chose qui peut la détruire, écoutez-moi bien, ou l'annuler, sera une autre parole plus forte, plus puissante, plus ointe, comme entre Josué et Élisée, il y a eu 2 paroles de lâcher. Vous connaissez? Vous connaissez celui qui a arrêté le soleil sur Gabaon et la lune sur Ayalon? Amen. A dit un jour, Josué chapitre 6, verset 26, lisons-le. La seule chose qui peut annuler une parole sortie, c'est une autre parole plus forte. Mais il faut de l'onction dedans. Hein? Soit c'est une onction démoniaque, soit c'est une onction divine. Ou soit c'est une parole faite avec une conviction terrible que tu puisses annoncer, annuler la première. Josué chapitre 6, verset 26. Quand il a renversé Jéricho, voilà que Josué se tient maintenant devant Jéricho et dit, ce fut alors que Josué jura en disant, dites avec moi, en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Moi, Josué, j'ai déclaré, il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. C'est un homme qui... Le problème, ce n'est pas d'écouter Dieu. Tout le monde dit, j'ai écouté Dieu. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux. Mais quelqu'un qui dit, Dieu, je vais parler maintenant. Envoie le feu, comme Élie l'a dit. Envoie le feu du ciel, sans mettre de l'essence ou du pétrole, sans mettre une bûchette d'allumettes. Dieu, entends-moi. Et là, Dieu descend et il entend cet homme. Oh, je vous dis une chose. Il y a des hommes et des femmes que Dieu entend. Il y a ceux qui disent entendre Dieu. Ils sont nombreux, mais ceux que, quand il ouvre la bouche, il fait une déclaration. Quelque chose arrive. Alléluia. Ceux qui se disent, je me tiens devant Dieu, comme une bouche autorisée. Alors là, tu es autorisé ou pas? Ou tu es autorisé ou pas? Dis à quelqu'un, ou tu es autorisé ou pas? Ou tu es autorisé ou pas? Et finalement, ce que Josué a dit, on avance plusieurs centaines d'années et des siècles se sont écoulés. 1 Roi 16, 34, un homme a eu l'idée, et il a oublié de lire la Bible, de bâtir Jéricho. Et vous allez voir ce qui va se passer tout simplement. Il a omis l'histoire de Josué, l'homme de Dieu, qui a arrêté le soleil, qui a fait des guerres impossibles de l'Éternel, et on le méprise. Au bout de plusieurs années, au bout de quelques temps, on a oublié les prouesses qu'il a accomplies, et voilà qu'on dit, ben, on va passer outre ce qu'il a dit. Hein? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 Roi 16, 34? 200 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, parce qu'elle était détruite. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, on précise bien. Et il posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Dieu avait vu longtemps avant que lui, il avait fait cette bêtise. Et quand l'homme de Dieu prophétise, il prophétise avec raison. Amen. Il fait une lecture du temps dans sa prophétie. Il en posa les portes au prix de Ségout, son plus jeune fils. Et c'est arrivé, quelqu'un dit, c'est arrivé. Mais ça prend du temps parfois. Hein? Oh oui, il avait dit ça, mais la fin de l'histoire vaut mieux que le commencement. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Tiens. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué. Vous savez que lorsque l'homme de Dieu parle à un moment donné, là, la parole dit que c'est selon Dieu qui avait mis ça dans sa bouche. Et des fois, on ne se rend pas compte. Hein? Quand tu te tiens dans l'onction de Dieu, et à ce moment-là, tu libères une parole. Il y a des fois, Dieu honore ta parole. Mais quand Dieu inspire la parole, c'est encore plus dangereux. Quand Dieu aime un homme et une femme de Dieu, il honore sa parole. Il dit, tout ce que tu vas déclarer, je vais honorer ça, parce que je t'aime. Mais des fois, il dit, dis cela de ma part. Et je crois que Josué, quand il a vu Jéricho,
que Jéricho avait été déclarée une ville qui devait être rasée, dégagée, mis à interdit, il savait que c'était une malédiction. Et c'est pourquoi il a dit, maudit celui qui va rebâtir cette ville-là. Et plus tard, allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, pour démontrer qu'il faut maintenant que Jéricho, qui fait partie du territoire d'Israël, soit restauré, parce que, veut pas, il y a des habitants qui vont y vivre. Et voilà que le prophète à double onction, Élisée, disciple de Élie, l'homme de feu, et en son temps, il y en a qui ont voulu rebâtir un peu avant. Les gens, 2 Rois 2, 19, les gens de la ville dirent à Élisée, Élisée vivait à Jéricho, parce que vous voyez le parcours de, lorsqu'il a eu à récupérer la double onction sur son maître, il est passé par des endroits où il y avait des fils de prophètes, Bethel, Gilgal, Jéricho et le Jourdain. Il y avait des fils de prophètes qui vivaient là. Mais ceux de Jéricho, ils n'avaient pas ils n'avaient pas la chance, on peut dire entre guillemets. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont tellement mauvaises, le pays est stérile. C'est quoi qui se passe là? C'est à cause de quoi que le pays est stérile? Parce qu'une malédiction a été relâchée par un homme de Dieu. Il s'appelle comment? Josué. Et Josué, s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui arrête le soleil, vous pouvez rivaliser avec lui? Oh oui, moi, il est homme comme moi, hein? Oui, Élie était un homme de la même nature. Mais est-ce que tu as fait descendre le feu du ciel, toi? Et les gens, ils ne sont même pas capables de chasser une mouche, ils ont peur des moustiques. Et après, ils font la bouche pour dire que je veux me comparer à un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais ils ne sont pas capables de chasser un seul petit démon qui les oppresse, là, dit, je vais voir le pasteur. Ah, pourquoi tu veux voir le pasteur? Tu devrais chasser toi aussi. Amen. Dis un bon amen. Amen. C'est quand il y a des problèmes, tu vois la différence entre l'homme de Dieu et les croyants. Amen. Et là, ils courent vite, aide-moi, pasteur. Mais quand ils ont la bouche, ils ont la bouche. Ils se comparent à tous les hommes de Dieu. Amen. Moi, je n'ose pas me comparer à des hommes de Dieu qui ont un gabarit, une capacité sur leurs épaules de porter 10 000 membres, 30 000 membres. Je dis non, ils ont une grâce. Je ne suis pas arrivé à cette grâce-là. Je respecte. Quelqu'un dit respect. Il y a des gens qui ont de respect pour personne. Ils se croient tout permis parce qu'on est tous des enfants de Dieu. On n'a pas tous la même dimension spirituelle. Amen. On n'a pas tous la même grâce spirituelle. Amen. Il y en a qui ont payé un prix pour arriver à certains niveaux. Mais il faut qu'ils persévèrent dans cette grâce pour arriver au ciel. Mais pendant qu'ils servent sur la terre, respect. Amen. Amen. Et voilà que Élisée. Le pays est stérile? Ok. Apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et lui apportait. Il alla vers la source des eaux. C'est prophétique, hein? Et il jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, ô homme de Dieu. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Sinon, par ma parole, prophète Élisée. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dans les bonnes mains. C'est là qu'on doit apprendre le respect. À partir d'aujourd'hui, on va apprendre à respecter l'onction et la parole qui sort de la bouche de quelqu'un. Et par surcroît des hommes de Dieu. Amen. 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 Entre Josué 6, 26 et 2 Rois 2, 12 à 22, il y a 1 Roi 16, 34, quelqu'un qui s'est essayé. Oh, il avait dit ça, mais écoutez, c'était dans le temps très reculé. Tu penses qu'une parole qui sort là, ça s'arrête en 1994, c'est terminé? Ça va demeurer dans le monde spirituel. Mais si tu veux annuler une parole comme ça, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui a une autorité, une autorisation de Dieu et une parole tellement efficace que Dieu va l'honorer.
Sinon, toi, tu vas crier, sauter, rouler même, sauter, jeûner 40 jours, tu te roules, tu roules. Dieu dit non, je ne t'ai pas donné cette autorisation. Tu pourras sauter. Dis à quelqu'un, toi qui me suis, tu pourras sauter. Tu pourras sauter. Et les eaux furent saines selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Seul, dites avec moi, seul, une parole plus puissante, Une parole plus puissante, plus moindre, peut détruire, peut annuler une autre parole. Quand un sorcier se lève, il prononce. Toi, tu n'as rien d'onction. Tu dis, j'annule le nom de Jésus. Et puis tu vois que ça continue à faire. Là, tu fais comment? Faut qu'il y ait une autorisation pour une proclamation égale et supérieure. Est-ce que quelqu'un m'écoute, vous qui me suivez là? Il nous faut donc réaliser qu'une parole, une fois prononcée, t'attend ou attend quelque part dans le monde spirituel. Amen. Ecclésiaste chapitre 5. Allons dans le livre de l'Ecclésiaste. Pour ceux qui passent leur temps à dire, pasteur, je veux faire ci, je veux faire ça, je te donne une promesse, une parole, oh c'est ma parole, c'est ma promesse, je vais réaliser ceci, je ferai ceci, cette année, je serai tous les jours à l'église, cette année, je donnerai mes dîmes, cette année ceci, cette année cela, cette année ceci, cette année cela, cette année ceci. Assez. Amen. Ecclésiaste 5.1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. C'est pas devant un homme. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, pesées. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé, la parole de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Attention, si nous parlons beaucoup à partir d'aujourd'hui, frein, stop. Quelqu'un dit frein, stop. Frère, stop. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Amen. ne tarde pas de l'accomplir. Toi, tu joues avec le temps. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps, ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé de Dieu que c'est une inadvertance. Je vais lâcher ça comme ça. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y a aussi beaucoup de paroles, il y a des vanités. C'est pourquoi crains Dieu. À partir de ce jour, je voudrais que chacun de nous passe à la vitesse supérieure. Amen. Veux-tu grandir dans l'onction? Veux-tu que lorsque tu ouvres ta bouche, Dieu t'écoute? Veux-tu que lorsque tu dis, ouais, vas-y, ça sera accompli, et puis tu vois que c'est accompli? Alors il y a une différence entre celui qui parle et celui qui papote. Et beaucoup de gens ressemblent à Ecclésiaste 5. Le problème, ce n'est pas d'écouter Dieu. Tout le monde dit j'ai écouté Dieu. On ne sait même pas si c'est vrai ou faux. Mais quelqu'un qui dit Dieu, je vais parler maintenant. Envoie le feu, comme Élie l'a dit. Envoie le feu du ciel, sans mettre de l'essence ou du pétrole, sans mettre une bûchette d'allumettes. Dieu, entends-moi. Et là, Dieu descend et il entend cet homme. Oh, je vous dis une chose. Il y a des hommes et des femmes que Dieu entend. Il y a ceux qui disent entendre Dieu. Ils sont nombreux, mais ceux que, quand il ouvre la bouche, il fait une déclaration. Quelque chose arrive. Alléluia. Ceux qui se disent, je me tiens devant Dieu, comme une bouche autorisée. Alors là, tu es autorisé ou pas? Ou tu es autorisé ou pas? Dis à quelqu'un, ou tu es autorisé ou pas? Où tu es autorisé ou pas? Et finalement, ce que Josué a dit,
on avance, plusieurs centaines d'années et des siècles se sont écoulés. 1 Roi 16, 34, un homme a eu l'idée, et il a oublié de lire la Bible, de bâtir Jéricho. Et vous allez voir ce qui va se passer tout simplement. Il a omis l'histoire de Josué, l'homme de Dieu, qui a arrêté le soleil, qui a fait des guerres impossibles de l'Éternel, et on le méprise. Au bout de plusieurs années, au bout de quelques temps, on a oublié les prouesses qu'il a accomplies, et voilà qu'on dit, ben, on va passer outre ce qu'il a dit. Hein? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 Roi 16, 34 ? 200 ans, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, parce qu'il était détruite. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, on précise bien. Et il posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils. Dieu avait vu longtemps avant que lui, il allait faire cette bêtise. Et quand l'homme de Dieu prophétise, il prophétise avec raison. Amen. Il fait une lecture du temps dans sa prophétie. Il en posa les portes au prix de Ségout, son plus jeune fils. Et c'est arrivé, quelqu'un dit, c'est arrivé. Mais ça prend du temps parfois. Hein? Oh oui, il avait dit ça, mais la fin de l'histoire vaut mieux que le commencement. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué. Vous savez que lorsque l'homme de Dieu parle à un moment donné, là, la parole dit que c'est selon Dieu qui avait mis ça dans sa bouche. Et des fois, on ne se rend pas compte. Hein? Quand tu te tiens dans l'onction de Dieu, et à ce moment-là, tu libères une parole. Il y a des fois, Dieu honore ta parole. Mais quand Dieu inspire la parole, c'est encore plus dangereux. Quand Dieu aime un homme et une femme de Dieu, il honore sa parole. Il dit, tout ce que tu vas déclarer, je vais honorer ça parce que je t'aime. Mais des fois, il dit, dis cela de ma part. Et je crois que Josué, quand il a vu Jéricho, que Jéricho avait été déclaré une ville qui devait être rasée, dégagée, mis à interdit, il savait que c'était une malédiction. Et c'est pourquoi il a dit, maudit celui qui va rebâtir cette ville-là. Et plus tard, allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, pour démontrer qu'il faut maintenant que Jéricho, qui fait partie du territoire d'Israël, soit restauré, parce que, veut pas, il y a des habitants qui vont y vivre. Et voilà que le prophète à double onction, Élisée, disciple de Élie, l'homme de feu, et en son temps, il y en a qui ont voulu rebâtir un peu avant. Les gens, 2 Rois 2, 19, les gens de la ville dirent à Élisée. Élisée vivait à Jéricho. Parce que vous voyez le parcours de... Lorsqu'il a eu à récupérer la double onction sur son maître, il est passé par des endroits où il y avait des fils de prophètes. Bethel, Gilgal, Jéricho et le Jourdain. Il y avait des fils de prophètes qui vivaient là. Mais ceux de Jéricho, ils n'avaient pas ils n'avaient pas la chance, on peut dire entre guillemets. Les gens de la ville dirent à Élisée, hein, voici le séjour de la ville est bon, hein, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont tellement mauvaises, le pays est stérile. C'est quoi qui se passe là? C'est à cause de quoi que le pays est stérile? Parce qu'une malédiction a été relâchée par un homme de Dieu. Il s'appelle comment? Josué. Et Josué, s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui. Quelqu'un qui arrête le soleil, hein. Vous pouvez rivaliser avec lui? Oh oui, moi, il est homme comme moi, hein? Oui, Élie était un homme de la même nature. Mais est-ce que tu as fait descendre le feu du ciel, toi? Et les gens, ils ne sont même pas capables de chasser une mouche, ils ont peur des moustiques. Et après, ils font la mouche pour dire que je vais me comparer à un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais ils ne sont pas capables de chasser un seul petit démon qui les oppresse la nuit. Je vais le voir le pasteur. Ah, pourquoi tu veux voir le pasteur? Tu devrais chasser toi aussi. Amen. Dis un bon amen. Amen. C'est quand il y a des problèmes, tu vois la différence entre l'homme de Dieu et les croyants. Amen. Et là, ils courent vite. Ah, aide-moi, pasteur. Mais quand ils ont la bouche, ils ont la bouche. Hein? Je compare à tous les hommes de Dieu. Amen. Moi, je n'ose pas me comparer à des hommes de Dieu qui ont un gabarit, une capacité sur leurs épaules de porter 10 000 membres, 30 000 membres. Je dis non, ils ont une grâce. Je ne suis pas arrivé à cette grâce-là. Je respecte.
Quelqu'un dit respect. Il y a des gens qui ont du respect pour personne. Ils se croient tout permis parce qu'on est tous des enfants de Dieu. On n'a pas tous la même dimension spirituelle. On n'a pas tous la même grâce spirituelle. Amen. Il y en a qui ont payé un prix pour arriver à certains niveaux. Mais il faut qu'ils persévèrent dans cette grâce pour arriver au ciel. Mais pendant qu'ils servent sur la terre, respect. Amen. Amen. Et voilà que Élisée. Le pays est stérile? Ok. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et lui apportait. Il alla vers la source des eaux. C'est prophétique, hein? Et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, ô homme de Dieu. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Sinon, par ma parole, prophète Élisée. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait Prononcé dans les bonnes mains. C'est là qu'on doit apprendre le respect. À partir d'aujourd'hui, on va apprendre à respecter l'onction et la parole qui sort de la bouche de quelqu'un. Et par surcroît des hommes de Dieu. Amen. 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 Entre Josué 6, 26 et 2 Rois 2, 12 à 22, Il y a 1 Roi 16, 34, quelqu'un qui s'est essayé. Oh, il avait dit ça, mais écoutez, hein, c'était dans le temps très reculé. Tu penses qu'une parole qui sort là, ça s'arrête en 1994, c'est terminé? Ça va demeurer dans le monde spirituel. Mais si tu veux annuler une parole comme ça, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui a une autorité, une autorisation de Dieu et une parole tellement efficace que Dieu va l'honorer. Amen. Sinon toi tu vas crier, sauter, rouler même, sauter, jeûner 40 jours, tu te roules. Dieu dit non, je ne t'ai pas donné cette autorisation. Tu pourras sauter. Dis à quelqu'un, toi qui me suis, tu pourras sauter. Tu pourras sauter. et les eaux furent saines selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Seul, dites avec moi, seul, une parole plus puissante, Une parole plus puissante, plus moindre, peut détruire, peut annuler une autre parole. Quand un sorcier se lève, il prononce. Toi, tu n'as rien d'onction. Tu dis, j'annule le nom de Jésus. Et puis tu vois que ça continue à faire. Là, tu fais comment? Faut qu'il y ait une autorisation pour une proclamation égale et supérieure. Est-ce que quelqu'un m'écoute, vous qui me suivez là? Il nous faut donc réaliser qu'une parole, une fois prononcée, t'attend ou attend quelque part dans le monde spirituel. Amen. Ecclésiaste chapitre 5. Allons dans le livre de l'Ecclésiaste. Pour ceux qui passent leur temps à dire, pasteur, je veux faire ci, je veux faire ça, je te donne une promesse, une parole. Oh, c'est ma parole, c'est ma promesse. Je vais réaliser ceci, je ferai ceci. Cette année, je serai tous les jours à l'église. Cette année, je donnerai mes dîmes. Cette année, ceci, cette année, cela, cette année, ceci, cette année, cela, cette année, ceci. Assez. Amen. Ecclésiaste 5.1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. C'est pas devant un homme. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, pesées. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé, la parole de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Attention, si nous parlons beaucoup à partir d'aujourd'hui, frein, stop. Quelqu'un dit frein, stop. Frère, stop. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Amen. ne tarde pas de l'accomplir. Toi, tu joues avec le temps. Car il n'aime pas
les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ton corps, ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé de Dieu que c'est une inadvertance. Je vais lâcher ça comme ça. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Par tes paroles, tu seras condamné, par tes paroles, tu seras justifié. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y a aussi beaucoup de paroles, il y a des vanités. C'est pourquoi crains Dieu. À partir de ce jour, je voudrais que chacun de nous passe à la vitesse supérieure. Amen. Veux-tu grandir dans l'onction? Veux-tu que lorsque tu ouvres ta bouche, Dieu t'écoute? Veux-tu que lorsque tu dis, prêt, vas-y, ce sera accompli, et puis tu vois que c'est accompli? Alors il y a une différence entre celui qui parle et celui qui papote. Et beaucoup de gens ressemblent à Ecclésiaste 5. Il nous faut donc réaliser qu'une parole, une fois prononcée, t'attend dans le monde spirituel. Elle est localisée dans l'esprit, quelque part, et elle t'attend. Oh, c'était une blague. Blague, 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 blague. Blague, 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 blague. J'entends un mot tout le temps sonner dans... Mais oui, quand tu dors, puis là, c'est là que tu vois blague, 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 blague. Tu commences à voir des démons de blague, 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 blague. Tu dis, ah, c'est sérieux. Tu ouvres vite les yeux. Oh, c'était quel songe? Un songe de blague. Ne permets pas à l'envoyé de te tourmenter. Amen. Je parle pour moi-même, je parle pour toi-même. Amen. Cette parole restera vivante si elle n'est pas détruite. Elle n'est pas perdue. Crains Dieu. Le plus beau don, c'est la parole. Amen. Amen. La parole qui sort de ta bouche vit quelque part. Et troisièmement, la plus importante partie de ta personnalité est ta parole. Tiens, mon nez n'est pas important. Regardez, j'ai un bonnet, quand même. Puis j'ai des lunettes qui peuvent se poser dessus. J'ai un bonnet comme Cléopâtre. Le nez de Cléopâtre. Je dis, j'en ai qu'à faire du nez de Cléopâtre. Qu'est-ce que Cléopâtre a fait et dit? La plus importante partie de ta personnalité est ta parole. Jean 6, 63. C'est pourquoi il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair. Dites avec moi la chair. La chair. Tu passes ton temps à la maquiller devant le miroir. Tu passes ton temps à voir si le pantalon est bien ajusté. Suis-je pas beau? La plus importante partie de ta personnalité, c'est l'esprit qui vivifie. Et Job a dit, l'esprit du Dieu m'a créé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. La chair ne sert de rien. Oh, ça a choqué les gens. Pourtant, il venait dire, si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vie, vie, esprit et vie. La plus importante partie de notre personnalité, c'est la parole. Au commencement était là, et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Donc la parole a pris un corps comme toi et moi, et elle a commencé à marcher. Qui es-tu? Je suis la parole de Dieu. Et on le voit sur un cheval. Et sur sa cuisse est marqué Seigneur des Seigneurs. Et son nom est la parole de Dieu. C'est étrange. Jésus s'appelle la parole de Dieu. Toi, tu t'appelles comment? Tu devrais t'appeler ambassadeur de la parole de Dieu. Amen. La manière et comment sera... la manière et comment sera ton succès? J'étais en train de...
de parler d'un point important. Voilà. La manière et comment sera ton succès ou tes échecs est déterminée par ta bouche. Je répète, la manière et comment sera ton succès, ta santé ou ta maladie, ou ceci ou cela est déterminé par ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'oublions pas que nous sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26 à 28. Comme au 8e mois, nous sommes le mois d'août, le 8e mois, il y a eu 8 paroles prononcées par Dieu, et la 8e c'est « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », c'est-à-dire spirituelle. Et cette ressemblance, eh bien, Colossiens va nous apprendre, hein, cherchez-moi, Colossiens, chapitre, allons dans Colossiens, allons dans Colossiens. Colossiens. Chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes donc dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, qui sont toutes ces choses qui viennent d'être mentionnées. Et mais ayant revêtu maintenant l'homme nouveau, la nouvelle nature, la nouvelle naissance, qui se renouvelle, l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau est selon l'image de Dieu. Amen. L'homme nouveau est selon l'image de Dieu. Amen. Tu es un homme nouveau, une espèce nouvelle. Amen. Et tu es à l'image du Créateur. Et cette image, c'est la sainteté, on nous dit, et la justice. À l'image du Créateur, verset 10, dans la connaissance de celui qui l'a créé. Voilà comment tu es créé. Amen. Amen. Donc je vous ai dit que la manière et comment sera ton succès ou ton échec est déterminé de ta bouche. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. L'apôtre Jean déclare, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole, écoutez bien, définit ta vie. Quand on t'écoute, ça définit ta vie. Ta parole définit ta personne. Je m'appelle Symphorien Narcisse Tonton. Je suis un enfant de Dieu, né de l'Esprit, Holy Spirit filled, rempli du Saint-Esprit. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ. Et je suis appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Et je prêche parmi les nations de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous tout ce que je définis? Ma parole. Je suis fils de un tel et de un tel. Ça, c'est dans la chair. Mais de l'esprit, je suis enfant de Dieu. Amen. Et tu n'es pas meilleur que tes paroles. Le caractère de tes paroles est aussi le caractère de ta personnalité. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Le caractère de tes paroles est aussi le caractère de ta personnalité. On dit c'est un rigolo. C'est un rigolo. Donc, à cause de ses paroles, c'est un rigolo. Ah, il est trop sérieux, lui. Ça va, frère? C'est un sérieux. Ça va, toi? C'est un sérieux. Ouais. Ah, lui, c'est un rigolo. Sa personnalité est rigolote. Quand il parle, il est rigolo. Il n'est pas sérieux.
Non, ne tiens pas compte de ces paroles, c'est un plaisantin. Pourquoi? Parce qu'il plaisante tout le temps. La parole définit ta vie, répète-le. La parole définit ta personne. La parole définit ta valeur. Tu n'es pas meilleur que tes paroles. Le caractère de tes paroles est aussi le caractère de ta personnalité. Le caractère de tes paroles est aussi le caractère de ta personnalité. Donc surveille ta parole. Donc surveille ta parole. Personne n'est meilleur ni plus élevé que ses paroles. Personne n'est meilleur ni plus élevé que ses paroles. Et ta vie est l'expression, la manifestation de tes paroles. Ta vie est l'expression, la manifestation de tes paroles. Nous reflétons nos paroles. Nous reflétons nos paroles. Nous sommes la réflexion de nos paroles. Nous sommes la réflexion de nos paroles. Tes paroles te localisent Tes paroles te localisent et traduisent qui tu es. et traduisent qui tu es. C'est-à-dire quand tu es là, tu dis Seigneur, qu'on sache qu'il y a un homme qui te craint et qu'il a parlé par ta parole. Alors Dieu te localise. Dieu te Localise. Il dit, il y a quelqu'un là qui, je sens une onction qui me craint. Oui, il est à Sherbrooke. À quel endroit exact? Oui, les anges descendaient. Lui là, il me reflète. Je ne serais pas capable. Voilà, je crois en Dieu, mais tantôt pas toi là. Et le diable le suit, lui on l'a localisé. Oui, il te localise. Ta parole te localise. Les démons te localisent. Les anges te localisent. Dieu te localise. Satan te localise par ta parole, par ta façon d'être. Amen. Et toi tu penses que c'est des blagues. C'est quand il y a des combats d'autel, c'est des combats de parole. Et quand tu joins ta parole dans le combat des autels, c'est grave. Jean chapitre 7 verset 46. Je m'en vais vers la conclusion. Je m'en vais vers la conclusion. Lorsqu'on écouta Jésus, on déclara un jour: nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. C'est des huissiers qui ont été mandatés par les autorités religieuses d'aller arrêter Jésus. Ils sont venus en armes. Déjà, quand il veut se faire arrêter, il se fait arrêter. Mais quand il veut aussi qu'on ne l'arrête pas, il glisse, même quand on le voit au milieu des gens, il glisse au milieu de la foule, personne ne l'arrête. Et quand même les soldats sont venus à sa mort, avant sa mort pour l'arrêter, ils sont venus, ils ont dit, nous cherchons Jésus, il a dit, je suis, tout le monde est tombé. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Juste sa parole. Et un soldat est venu le voir et dit, toi là, je sens que moi je suis militaire et j'ai l'impression que il y a quelque chose, un principe là, que je comprends qui doit être un principe de Dieu. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Va, ton serviteur est guéri. Va. Un mot. Quelqu'un dit un mot. Un mot. Suffit pour Jésus. Suffit pour Jésus. Si tu crois à ces principes, nul homme n'a jamais parlé comme il. C'est-à-dire que quand on écoutait Jésus, Matthieu 15, 32, 3 jours, les gens étaient en train d'écouter Jésus. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et Jésus dit à ses disciples, voilà 3 jours que cette foule m'écoute. Waouh! À tel point qu'ils étaient suspendus à ses lèvres. 1 jour, tu n'as pas faim? Ah, ce qu'il dit là. 2 jours, tu ne viens pas manger? Ah, ce qu'il dit là. 3 jours, Jésus encore. Les gens couraient après Jésus, suspendus à ses paroles. Ça fait combien de jours qu'on est là? 3 jours. Jésus dit, mais ça fait combien de jours qu'on est là? 3 jours. Non, donnez-leur à manger. Je ne peux pas les laisser repartir comme ça, ils vont mourir de faim. Je ne peux pas les laisser repartir à jeun. Jésus n'a pas le langage de la mort. Désolé. Amen. Je ne peux pas les laisser repartir sans avoir mangé, à jeun. Amen. Amen. C'est impossible pour moi. Donnez-leur vous-même à manger. C'était le deuxième miracle. C'était fait en dehors d'Israël, dans un pays païen. Matthieu 15, 32. 3 jours dans le désert. Ils oublièrent de manger tellement qu'ils avaient soif d'écouter Jésus, suspendu à ses lèvres. Ces gens s'oublièrent en écoutant la parole. La parole.
Si Jésus était au milieu de nous, là, ça serait le même phénomène. Regarde déjà quand il y a des prédicateurs là, qui attirent des foules dans le monde entier, comment les gens prennent l'avion, ils courent à gauche, à droite, à cause de la parole. On pouvait comprendre cette expression, à tel point que les disciples dans Matthieu 8, 27, et on le voit dans Luc 8, 25, Matthieu 8, 27, on voit dans Marc 4, 4, même Job 26, 12 dit qu'il marche sur les hauteurs de la mer. À tel point que les disciples ont dit, attends, depuis 3 ans on est avec cet homme. Mais quel est ce genre d'homme? Hey. Quand on vous voit chrétien, on ne sait pas quel genre de personne vous êtes au juste. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez une dimension supérieure. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Tu as une dimension qui dépasse celle de l'humain que tu es. Parce qu'on va se dire, mais quel genre d'homme est cet apôtre Dondon? Quel genre d'homme est ce type-là? Quel genre de personne? C'est quelqu'un qui est unchangeable. C'est quelqu'un qui est unbeatable. C'est quelqu'un qui est infatigable. On va inventer les mots. Mais quel genre d'homme c'est? Parce qu'il y a une dimension en lui. Amen. On ne pouvait comprendre cette expression. Quel genre d'homme est-ce? Il commande à la mer. Il commande aux démons. Il commande au vent. Il commande à la mort. Et tous lui obéissent. Et quand les pharisiens l'ont écouté, il dit, ah, il parle avec autorité. Et quand il a fini de parler, les démons sortent. Et toi, tu peux crier, sauter, il n'y a aucun démon qui bouge. Il dit tout le temps, nous on vit ici. Tu es notre copain. Mais au nom de Jésus, réalise maintenant l'autorité qu'il y a dans ta voix, dans ta parole. Et c'est quand tu réalises cet enseignement de ce soir, que Éphésiens 4, pour conclure, au verset 29, va te montrer le chemin. Éphésiens 4, verset 29. Si tu comprends la dimension de tes paroles, tu ne seras plus le même chrétien. Oh, tu ne seras plus la même personne. Oh, Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Pour le jour de la reine. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il entend une parole qui l'attriste, il s'écarte. Et s'il ne fait qu'entendre ça dans ta bouche toute la journée, il dit, j'ai rien à faire ici. Alors c'est pour ça que quand tu vas commencer à prier, ou quand tu vas commencer à chasser les démons, à faire des choses au nom de Jésus, dis, mais moi je suis parti depuis parce que tout ce que tu as fait sortir là, ça m'a tellement attristé que je suis rendu très loin de toi. Hello? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi il continue verset 31, Éphésiens 4, 30, maintenant 31, que toute amertume, et toute amère, si ton cœur est amer, je prie que le miel du Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Amen. Que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Si tu veux monter dans l'onction. Dis avec moi si je veux monter dans l'onction. Je veux monter dans l'onction. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Frère, vraiment, il faut qu'on réduise la distance entre ce qu'on vient d'entendre et ce que nous sommes en train de faire depuis 2020, janvier, jusqu'à août maintenant. Il faut qu'on réduise la distance. J'ai décidé de réduire la distance. As-tu décidé de réduire la distance? Afin que l'autre qui va sortir désormais de ta bouche, on dise non, lui quand il parle, elle quand elle parle, waouh, 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 il y a quelque chose qui arrive. Parce que là, Dieu est en train de t'entendre. Il n'attend que l'onction et le feu vert que tu vas donner. Alors lève-toi maintenant, là où tu es de ta place, et commence maintenant à dire, Seigneur, oui, je viens d'écouter l'apôtre Paul. Je viens d'écouter aussi le message de l'apôtre Dondon. Et je viens de comprendre que les paroles sont esprit et vie. Et la parole, c'est ma personnalité. Il n'y a pas de différence entre moi et la parole.
il ne devrait pas avoir de différence entre la parole de Dieu et moi-même. Je suis l'incarnation de la parole de Dieu. Les gens veulent voir la parole de Dieu, et bien qui te voit vivre? Qui te voit vivre la parole? Incarne toi-même la parole. Sois une inculturation de la parole. Que lorsqu'on te voit, on dit, non mais tu veux voir Jésus? Mais Jésus est là. Jésus c'est elle. Jésus c'est lui. Mais Jésus est là. Et parce que Jésus va vivre en toi. Jésus va faire des choses en toi. La parole va vivre en toi. Commence à remercier Dieu pour cet enseignement de ce soir. Alléluia. Commence à remercier Dieu pour cet enseignement de ce soir. Rakatatata shatata. La parole, c'est toi. Tu n'es pas autre que ta parole. Et Jésus n'est pas autre que sa parole. Et la parole de Dieu en toi devient une. Et Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et que tu sois. Il dit, et moi je suis un avec eux. Alléluia. Là, les démons vont commencer à te craindre. Réalise ce soir qu'il faut changer de dimension. Réalise ce soir qu'il y a une onction qui va monter à travers tes paroles désormais. Réalise ce soir que tu dois faire l'économie de ta parole. Réalise ce soir qu'un mot va peser dans ta vie désormais. Réalise ce soir que tu ne seras plus le même chrétien, la même chrétienne. Réalise ce soir quand tu vas parler à quelqu'un, il va sentir le poids de tes mots. Et il va sentir l'onction derrière tes mots. Et Dieu va honorer le poids de tes mots. Alléluia. Comme Élie, comme Élisée, comme Josué, tu vas arrêter le soleil va t'écouter. Tu vas arrêter la lune va t'écouter. Tu auras la voix qui transporte les montagnes. Tu ne parleras plus en l'air. Parce que tu n'as plus le temps de parler en l'air. Et quand tu diras un mot, la chose arrivera dans la vie de quelqu'un. Et ce soir, je dis que la chose commence à arriver dans la vie de quelqu'un qui, au son de ma voix, est en train de m'entendre ce soir. Là où tu n'avais pas de succès, oh, nous déracinons la malédiction. Que toute forme de malédiction qui était enracinée soit déracinée. Alléluia. Que toute forme de blocage, oui, la stérilité qui était à Jéricho, nous parlons avec le sel, nous parlons avec l'autorité, comme Élisée, l'autorité à double onction. Nous disons à toute stérilité dans ta famille, à toute stérilité dans ta vie, à toute stérilité quelconque, oh, que ta vie devienne assainie par les paroles de ce soir. Que ta vie prenne du sel, que ta vie entende le son de la voix, de la parole qui a résonné ce soir. Vie, esprit. Dans ta maison, que les démons commencent à entendre ta voix et reculer. Que l'enfer prenne ses bagages. Et que le ciel commence à descendre dans ta vie et dans ta maison. Que les anges atterrissent. Car ta maison devient une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu. On commence à prier. Ce soir, ça devient sérieux. Ce n'est plus le temps des blagues. C'est le temps d'avancer avec Dieu. Les temps sont mauvais. Dieu veut des gens qui se lèvent, qui prennent position dans sa parole et qui incarnent sa parole. La parole est esprit et vie. Que ta parole devienne désormais dans le monde spirituel. Esprit et vie. Esprit et vie. Que ta parole vive. Que ça ne résonne plus comme une timbale retentissante. Mais que ta parole résonne dans le monde spirituel. Quand on parle, on dit ah, ça c'est un tel qui a parlé. Reculons, car sa parole est méchante. Dans le sens qu'elle aggrave le royaume des ténèbres. Qu'elle démolit le royaume des ténèbres. Sa parole était une percussion dans le monde invisible. Sa parole détruit au son de la voix de quelqu'un qui est un avec la parole de Dieu. Quand il parle, la chose arrive. Dieu l'honore. Ramakata, Gototo, Ribakata, Sokoto, Sakarokoto, Rebekete, Ribakata, oh, que l'onction de la parole vienne dans ta vie. L'onction de la parole vienne dans ta parole. L'onction de Dieu, car il a dit les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Si tu veux discerner la parole de Dieu désormais, deviens un avec l'esprit, un
avec la parole de Dieu. La chair ne sert de rien dans ce cas. Alléluia. Alléluia. Prophétesse, viens rendre grâce. Rends grâce, rends grâce. Rends grâce, rends grâce, rendez grâce à Dieu pour la parole que vous avez entendue. Vous qui me suivez en ligne, en direct, rends grâce à ton Papa Céleste, parce que désormais ta vie ne sera plus pareille. C'est toi l'aile qui bord, c'est toi le Dieu qui proclame, c'est toi le Dieu qui assis. Seigneur Père éternel, l'histoire de l'humanité par ta parole. Et aujourd'hui nous voulons faire un avec ta parole. Le Fils, Seigneur Père éternel, se glorifiait dans le Père parce qu'il était, Seigneur Père éternel, descendu de toi. Père, tu as fait de lui ta parole éternelle pour proclamer aux nations que tu es Dieu. Et aujourd'hui, nous avons reçu cette parole. Nous voulons nous cacher dans la parole de Dieu et être, Seigneur, rempli de cette parole, être enivré, être comme, Seigneur Père, un enfant dans le ventre de sa mère qui nage, Seigneur Père éternel, dans cette substance qui est collée à sa mère. Nous voulons être collés à la parole. Nous voulons être enivrés par, Seigneur Père éternel, le liquide métal de la puissance de la parole. Seigneur, agis en nous. Agis en nous. Que cela vienne renouveler, Seigneur, notre être intérieur. Que cela vienne transformer, Seigneur, les zones grises qui étaient en nous pour nous amener dans la lumière. Parce que la vérité est. Et celui qui est rempli de cette vérité est aussi rempli de cette parole. Mène une vie où quand on te voit, on sait que non, cette femme, cet homme, cette personne marche selon la parole. Fais attention à sa parole. Fais attention à cette personne, car la personnalité de Jésus est en elle. Tu ne peux pas blaguer avec elle. D'autres fuiront, mais d'autres seront attirés, parce que la puissance de la parole, comme l'homme de Dieu, l'apôtre Dondon a dit, est dans celui qui croit, dans celui qui s'identifie, dans celui qui est un, dans cette parole, dans ce caractère qui est à l'image de la parole de Dieu. Je reçois cette parole ce matin et je proclame cette bénédiction pour tous ceux qui nous suivent. Je proclame cette bénédiction pour tous ceux qui veulent être comme le Christ, remplis, être la parole, être efficace, être véritable, être droit. Merci de nous donner de marcher dans la vérité. Dans ce mois qui vient, le mois de la parole, être efficace, Seigneur, être puissant et être, Seigneur, de ceux, Père éternel, que lorsque l'ennemi nous voit, il nous craint parce qu'il sait que nous ne badinons pas avec la parole de Dieu, mais que nous sommes collés à la parole de Dieu, que nous sommes à l'image de la parole de Dieu, que nous marchons selon la droiture de la parole de Dieu et que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes et que tout ce que nous proclamons est la parole de Dieu en action et que cela arrivera parce que Dieu a dit et nous sommes ses enfants, les ambassadeurs, représentants de la parole et nous disons Amen, Amen, Amen à sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni, que son serviteur soit béni et que tous ceux qui suivent reçoivent et soient bénis et demeurent dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Nous allons faire une autre prière, une dernière prière. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas répéter avec moi, c'est une proclamation. Tu répètes. Ce soir, vous qui me suivez en ligne, dites ce soir, les paroles sont esprit et vie désormais. Les paroles sont esprit et vie désormais. J'ai appris cette leçon, papa. J'ai appris cette leçon, papa. Que la parole qui sort de ma bouche, Que la parole qui sort de ma bouche vit quelque part dans la réalité spirituelle. dans la réalité Que la mort et la vie que la mort sont et la au pouvoir de ma langue. sont au pouvoir de Désormais, désormais. je serai comme un Josué ou comme un Élisée. Je serai comme un Josué. Si une parole de malédiction a été relâchée, Cette parole de malédiction. si une parole de malédiction a été relâchée, Une parole de malédiction a été relâchée. j'aurai la capacité désormais J'aurai la capacité d'annuler ces paroles de malédiction. cette parole de malédiction. Toute parole qui a été prononcée contre ma vie, Toute parole qui a été prononcée contre tout autel qui a été érigé qui parle contre ma vie, toute parole qui a été érigée, qui parle tout autel qui a été érigé autel qui a été érigé, qui parle contre ma vie, parle contre ma je me tiens dans le sang de Jésus, dans le sang par l'autorité du nom de Jésus, et je deviens une bouche autorisée ce soir, et je proclame que les eaux soient assainies ce soir, que ma vie ne soit
plus stérile ne soit plus que stérile. mon foyer, mon foyer, que ma famille, que mes affaires, que mon progrès, que ma percée ne soit plus stérile. Au nom de Jésus, les paroles et les promesses que je fais, je vais les honorer. Car je sais maintenant que le plus beau don que Dieu m'ait accordé, c'est l'habileté de parler. Et ce soir, je proclame que je ne suis plus différent que mes paroles. Je ne suis plus différent que mes paroles. Je veux connaître Je veux connaître l'image en esprit de mes paroles par le résultat désormais. par le résultat des hommes. J'ai pour Père le Dieu de Jésus-Christ. J'ai pour Père le Dieu de Jésus-Christ. Et tu m'as dit ce soir Et tu m'as dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, qu'on reconnaît un arbre qu'il ne sorte que des bonnes choses de mon fond. qui ne sort que de bonnes choses de mon fond. Je veux parler des bonnes choses. Je veux parler Tout ce qui est pur, tout tout ce qui mérite l'attention, tout ce qui est positif, soit l'objet de mes pensées et de mes paroles. Parce que par mes paroles, je serai justifié. Par mes paroles, je serai condamné. Mais je veux être justifié. Car mes paroles déterminent le cours de ma vie. Car mes paroles lui donnent La direction que je vais leur donner désormais. que je vais leur donner désormais. Mes paroles vont amener un nouveau comportement dans ma vie. Mes paroles vont amener un comportement dans ma vie. Car ma vie dépend de mes paroles. Car ma vie dépend de mes paroles. Et Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Car la plus importante partie de ma personnalité, c'est ma parole. Car la plus importante partie de ma personnalité, c'est ma parole. La manière dont je progresse dans mon succès, c'est grâce à mes paroles. La manière dont je progresse dans mon succès. Et je refuse les échecs à cause des paroles négatives. Et je refuse les échecs à cause des paroles négatives. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis créé à Je suis créé à sa ressemblance. En esprit, en vérité. Et c'est l'esprit qui vivifie. Vivifie mes paroles ce soir. Car la parole me définit. Car la parole, Elle définit ma vie. elle définit ma vie. Elle définit ma personne. Elle définit ma Elle définit ma valeur. Elle définit ma valeur. Et je sais une chose ce soir. Je sais une chose. Je ne suis pas meilleur que mes paroles. Je ne suis pas meilleur. Mon caractère Mon caractère reflète le caractère de mes paroles. reflète le caractère de mes paroles. Je vais surveiller mes paroles. Je vais surveiller mes paroles. Parce que je ne suis pas meilleur et plus élevé que mes paroles. Parce que je ne suis pas meilleur et plus élevé que mes paroles. Je veux attirer le monde par la Je parole. vais attirer le monde par ma parole. Lorsqu'on m'écoute, Lorsqu'on m'écoute, qu'on dise comme pour mon maître, qu'on dise comme on met, il a parlé. il a parlé. Je vais commander à la mer, Je vais commander à la mer, commander aux démons, commander au vent, commander à la mort, commander à la comme mon maître, comme on met, afin qu'il m'obéisse. afin qu'il m'obéisse. Seigneur, les pharisiens parlèrent de cet homme qui avait de l'autorité. Mais toi, Jésus, au contraire, tu parlais avec l'autorité même. Tu ne parlais pas de ton autorité, mais tu parlais avec autorité. Que désormais, dites avec moi, de ma bouche. Que désormais de ma bouche, Que désormais de ma bouche, il ne sorte il ne sorte aucune mauvaise parole, aucune mauvaise parole, aucune parole déshonnête, aucune parole déshonnête, mais quelques bonnes paroles qui sortent, servent à l'édification. mais quelques bonnes paroles qui sont Et saines. désormais communique une grâce à ceux qui m'entourent Et désormais communique une grâce à ceux qui et ceux qui m'entendent. Je ne veux plus attrister le Je Saint-Esprit. ne veux plus attrister le Saint-Esprit. Que toute amertume disparaisse de mon cœur. Toute amertume disparaisse. Que toute animosité disparaisse de mon cœur. Que toute animosité disparaisse. Colère dehors. Colère, Clameur dehors. Calomnie dehors. dehors. Méchanceté de toute espèce disparaisse.
disparaissez. Méchanceté de toute espèce disparaisse. Qu'on n'entende ni parole déshonnête de ma bouche, Qu'on n'entende ni parole ni déshonnête, propos insensés, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. choses qui sont Et contraires. je veux des actions de grâce. Commence à remercier Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu. Par des actions de grâce. Remercie ton Dieu pour cet enseignement de ce soir. Remercie Papa, remercie Papa, remercie Papa. Il est bon, il nous transforme. Il veut qu'on arrive au ciel à la ressemblance de son Fils, prêt à entrer dans la gloire. Alors tu as besoin d'entendre cette parole. Ta parole doit être changée. Toi qui étais négatif, maintenant tu prends le côté du positif dans ta vie. Que dans les 4 mois qui restent et les jours à venir, les années à venir, que ta vie soit une vraie dynamite. Et parlandolo sakaro baba shande, libre de lekete rababa shanda, rokototo robobo shandebe. Merci papa, merci papa, merci papa. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu. Et à bientôt.